Yes, bonjour à tous. L'isolation est importante sur les murs de ma maison, mais je n'ai pas d'inertie thermique. Aussi, je vais faire couler une dalle chauffante au rez-de-chaussée. Pour cela, j'installe un isolant dédié d'une dizaine de centimètres d'épaisseur au sol, à l'exception d'une réservation côté poêle à côté de la porte, où je vais couler une petite dalle en béton qui permettra de supporter un poids plus conséquent, et 4 plots pour avoir une reprise de poids directe pour le futur escalier. Je pose un film bleu d'1 cm d'épaisseur à la périphérie, et ce qui va permettre à la dalle de se dilater sous l'action de la chaleur sans forcer sur les dalles de placo. Il y a plusieurs façons pour chauffer une dalle. Pour ma part, j'ai choisi une solution hydraulique, c'est-à-dire d'envoyer de l'eau chaude dans des tuyaux disposés en forme d'escargot, chacun ayant un aller et un retour. J'ai ainsi plusieurs escargots reliés à un collecteur, lui-même connecté à une chaudière. J'ai contacté une société spécialisée pour couler ma dalle. Les ouvriers sont arrivés avec un camion un peu particulier, qui est en fait une mini-centrale à béton, munie d'une pompe assez puissante pour amener le béton liquide à une distance de plus de 10 mètres. Après avoir disposé des piges en acier pour couler une dalle de 6 cm d'épaisseur, l'intervenant a simplement versé le béton à l'aide du tuyau provenant du camion. Puis il a vibré le béton avec une barre en acier pour évacuer un maximum de bulles. La chape ainsi réalisée est très liquide, très fluide et se lisse d'elle-même. Le résultat est parfait pour poser du carrelage. Il est nécessaire de faire sécher la dalle avant de poser du poids dessus, et il est important qu'elle se dilate une première fois correctement avant la pose du carrelage pour éviter d'éventuels problèmes dans le futur. Pour cela, il est possible de louer des petites chaudières portatives qui vont chauffer progressivement la dalle sur plusieurs jours, puis la maintenir à une température proche de degrés pendant 3-4 jours, puis diminuer la température. Le cycle entier dure environ une semaine. Après un mois de recherche, et comme la location est assez chère, je décide de réaliser moi-même le cycle de chauffe. Pour cela, j'ai acheté un ballon d'expansion de 18 litres, une vanne de chauffage central et un système de chauffage d'eau instantané électrique de 6 kW, le tout piloté par un petit système électronique que j'ai réalisé. Une semaine après le cycle de chauffe, voilà un petit tour du rez-de-chaussée.
Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et laissez-moi un pouce. Merci et à bientôt.